Salut tout le monde et welcome back to the mat avec moi, Aurélie, sur Flawless Yoga Channel. Et je suis ici pour aujourd'hui vous dévoiler le Flawless Yoga Lat Core Flow. On va travailler sans matériel sur le tapis. Et une chose est sûre, et vous pouvez le voir à mon sourire, on va bien s'amuser. On va donc explorer dans cette phase du Flawless Cycle où vous êtes sur la phase folliculaire, l'énergie remonte et dans ce regain d'énergie justement on va réveiller le corps. On va de nouveau aller chercher des exercices un peu plus piquants et je pense que la ceinture abdominale est une bonne façon de commencer cette phase de votre cycle. Donc on se retrouve sur le tapis et on va commencer directement dans la posture du chien tête en bas. Donc si vous vous sentez un peu fatigué, n'hésitez pas à rentrer dans la posture avec les mains sur le sol, bien entendu, les pieds également, mais surtout les genoux pliés, comme ça vous permet d'étirer en douceur la chaîne postérieure. De là, je laisse le sommet de mon crâne tomber vers le sol, je relâche ma tête, puis je vais inspirer dans les narines et expirer par la bouche. Et à chaque expire, sentez que vous laissez votre buste, votre cœur tomber un peu plus vers le sol. On recommence, inspire. Expire et on relâche. Je renouvelle l'effort, inspirez. Expirez, relâchez. Très bien. De là, on va décoller les talons. On va venir donc échauffer notre corps avec quelques mouvements de mobilité. J'expire, je fléchis mes genoux, inspire dans ma planche. Expire, chien tête en bas, genou fléchi près du cœur. Inspire, planche, expire, genou fléchi. On peut avoir ce petit bump sur le sol, revenir. Expire, chien tête en bas. Et puis on recommence encore quelques secondes. On réveille le corps entièrement. Et c'est ça qui est assez magique quand on fait le Flawless Core, que ce soit en version Yoga Lat ou juste yoga. Vous pouvez être assuré que tout votre corps reste engagé à 100%. Parce qu'au final, les abdos, c'est quand même au centre de votre corps. Et ça ne concerne pas que le ventre, ça concerne aussi votre dos, avec le rattachement par exemple des obliques au niveau de la colonne. Le transverse au niveau du bassin. Donc, on prend tout ça en considération. Une fois que j'ai terminé, je me repose sur une table. Paume de la main droite et de la main gauche en dessous de mes épaules. Je vais venir inspirer, ouvrir le cœur et le menton vers le ciel. Expire, je redescends. Posture du chat, relâchez la tête, enfoncez bien les coups de pied sur le sol, aspirez le nombril, relâchez tout. Inspire, on remonte ensemble. Expire et je relâche. Inspire, on remonte ensemble. Expire et je relâche. Le dernier, on y va, inspire. Expire et je relâche. Inspire, je remonte. Expire et je relâche. Très bien. On revient ici au centre avec notre regard entre les deux pouces, les genoux toujours à largeur de nos hanches. Et ici, je vais réactiver orteil du pied gauche et du pied droit avant d'aller chercher des postures debout pour également travailler notre ceinture abdominale sur ce Flawless Yoga Lat Flow du jour. On va venir aspirer le nombril et pour ça, imaginez que vous avez une petite paille sur le bout des lèvres pour bien engager ici les muscles profonds, également votre périnée. On inspire, on se grandit, on est forte au niveau de la cage thoracique. Et puis à l'expire, on n'oublie pas la micro-paille sur le bout des lèvres, donc l'air sort de façon très lente, car avec une paille, du coup, on ne peut pas faire sortir tout le volume d'oxygène. Je recommence, on expire ensemble. Parfait. Une fois que cette activation est ressentie, moi je la ressens parce que figurez-vous que je teste mes flows, donc j'ai déjà des courbatures, mais je suis là pour vous sur le tapis. Donc je suis engagée et je le sens x2. Donc ça va être super piquant ce que je suis en train de vous préparer. On active les orteils sur le sol, on est toujours dans cette table, le périnée est engagé, je décolle mes genoux. Et ici, à 8 reprises, on va venir ouvrir. Inspire, expire, je resserre. Serrez bien le centre. Inspire, on ouvre. Expire, je resserre. Encore. Inspirez. Expire, on resserre, il nous en reste plus que 5 déjà, on inspire. Et de 4, on est déjà à mi-chemin. 5, 6, je respire. 7, encore. Le 8, et puis là, petit battement sur l'extérieur. 1, 2, 3, on serre le nombril. 4, on reste sur 4. 3, 2,
1, je repousse, chien tête en bas. Ouh. Et voilà, on rentre dans le vif du sujet. Enfin, ici, je vais inspirer avec le talon de mon pied droit vers le ciel. Je fléchis le genou gauche pour étirer la chaîne postérieure de ma jambe, particulièrement si vous faites le flow le matin. On pointe le pied droit, expire de nouveau, mon genou droit vient près du cœur, le regard à l'avant du tapis. Attention, je reste dans cette planche à 3 pattes. Ouais, là, je préfère vous le dire, on va être ensemble. Expire, je descends. Inspire, je remonte. On descend. Et on y va encore. Il en reste 5. 4. 3. 2. Encore. 1, on reste sur 3. 2. 1, et je pose le pied droit entre les deux mains. Pulpe de la main droite et de la main gauche sur le sol. Je descends le bassin, je tire le regard à l'avant. Expirez, serrez le nombril, ramenez le menton près du cœur, allongez la nuque. Parfait. De là, je place mon regard sur mon pied gauche qui s'installe, lui, à 90 degrés. On inspire d'abord avec une belle extension du bras gauche vers le ciel, étirement dans la hanche droite, flexion dans la hanche droite. Inspire. On ouvre et on étire dans un guerrier renversé. Prenez bien le soin ici de réaligner les talons si nécessaire. Et puis, je reviens. Guerrier 2, paume de la main droite vers le ciel. Donc, ce qui est cool, comme je vous disais, même si je vous parle d'un thème qui va concerner, entre guillemets, une partie du corps, là, vous allez le voir, on va travailler nos obliques, mais aussi l'intérieur de nos cuisses. Donc on place les paumes de main vers le ciel. Je place mes deux mains derrière ma tête. Inspire vers le ciel. Je serre le centre. Expire, je vais chercher à l'intérieur du genou droit. Et je repars. Remontez, descendez. Remontez, descendez. Encore. On va chercher le 4e. On est déjà à mi-chemin. Allez. Plus que 2. Plus que 1. Très bien, je reste ici. Je vais chercher des micro-pulsations. 2, 3, 4, 5. J'inspire. Expire, je descends dans mon genou droit. Quelques secondes supplémentaires. Parfait. Inspire, je remonte dans ce guerrier. Expire, j'en redescends. Inspire, on remonte. Expire, je redescends. Encore, inspire. Expire, je redescends. Inspire, je remonte. Expire, je redescends ici vers l'avant. Et inspire, on remonte. Bras droit vers le ciel. Allez, expire, je viens pousser mon bassin. Relâchez la tête, paume de la main droite et de la main gauche sur le sol. On relâche. On vient vraiment, encore une fois, étirer notre chaîne postérieure. Gardez le nombril bien engagé, bien inspiré. Inspire, pulpe des doigts sur le sol. Je remonte mon regard. Je fléchis les deux genoux. Talons à l'intérieur. Inspire, je me redresse dans ma déesse et puis on continue un peu avec les obliques, sauf que là, je vais chercher à droite et à gauche. On va commencer à droite. Expire. Expire. Quand vous êtes au centre, vous inspirez. Quand vous partez de chaque côté, vous expirez. On est déjà sur 4 répétitions. On va aller chercher à 10. On va s'amuser un peu. 6. Allez, 8. 9. 10 et attention, je reste ici sur 1, 2, 3, 4. Inspire, on étire. Expire, je reviens. Pied droit pointé, main droite vers l'avant, guerrier 2. On inspire vers l'avant. Expire, main droite et main gauche autour de mon pied droit. Je serre le nombril vers ma planche à l'inspire. Chaturanga, fléchissez les genoux si nécessaire sur le sol. Sinon, descendez les coudes dans les côtes. Puis remontez. Cœur vers le ciel. Expire, posture de l'enfant. On vient, et on se détend. On apprécie le mouvement, on respire tout doucement. Je relâche. Parfait, on étire le regard vers l'avant, paume des mains bien ancrées. Du pouce jusqu'à l'auriculaire, j'ai mes doigts de main implantés dans mon tapis. J'arrondis le haut du dos pour me redresser, je décolle les tibias. Je viens juste étirer ici un peu mes hanches, justement après l'effort au niveau du guerrier 2 et même de ma planche à 3 pattes. On respire. Inspire, pied gauche puis pied droit sur le tapis. Expire, serrez le nombril, rétroversez le bassin. Revenez vers cette planche. De ma planche, je fléchis les genoux vers un beau chien tête en bas. Et de ce chien tête en bas, j'inspire, talon du pied haut vers le ciel. On n'hésite pas à décoller le talon du pied droit pour donner une extension un peu plus importante tout en serrant bien le centre. Et puis on revient, expire, genou gauche dans la poitrine. Et c'est reparti. On descend, on resserre. On respire, il n'en reste que 7.
6, 5, respirez, 4, 3, 2, 1, attention, ici je reste sur 4, 3, 2, 1, je repose. Pied gauche à l'avant, pulpe des doigts sur le tapis, je descends le bassin. Petit étirement dans la hanche droite. Ça fait du bien. 90 degrés de rotation dans mon pied droit, pulpe des doigts de la main gauche toujours au sol, j'inspire, extension et du regard, pardon, et du bras droit. Inspire, guerrier 2. Très bien. On inspire. Les deux mains viennent derrière la tête, pulpe des doigts derrière les oreilles. Et puis je repars sur ce travail de l'intérieur de la cuisse et du côté gauche de mes abdos. Je resserre, je remonte. Il m'en reste 7. On y va. 6, 5, respirez. 4, encore. 3, 2, 1, et on va chercher ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche. Le pied gauche est parallèle au pied droit, la tête. Coucou. Et vers le sol avec le sommet du crâne. Paume de main bien engagée, serrez le nombril. Laissez ce bel étirement se faire dans la chaîne postérieure jusque dans les fessiers. On n'hésite pas à fléchir les genoux si nécessaire pour s'assurer vraiment que le dos n'est pas rond et que du coup, la vraie cible de votre étirement, on passe à côté, tout simplement. Je respire, je relâche. Encore une respiration ensemble. Puis je me redresse. Inspire, paume de main qui se décolle, pulpe des doigts qui s'ancre pour ici aider la rotation interne de nos talons à l'intérieur, orteils vers l'extérieur. Je fléchis mes genoux, je me redresse dans ma déesse de nouveau, Devyasana. Donc attention, une déesse qui est comme ça, par manque d'ouverture, je préfère vous dire, resserrez les pieds et descendez un chouïa plus bas, d'accord? On trouve toujours l'option qui nous va le mieux. Je replace mes mains derrière la tête. Je descends dans mon bassin. Si j'ai envie aujourd'hui de me donner ce challenge, pulpe des doigts derrière le crâne et on lâche rien. On repart. 1, 2, on serre le nombril. 3, 4, encore. 5, 6, 7, n'oubliez pas, on va jusqu'à 10. 8, 9, 10. Je me redresse et je tiens ici. 1, 2, 3, 4. Inspire. Expire, guerrier 2. Inspire, on élève. Expire, je descends. Inspire, remontez. Expire, je descends. Très bien. Inspire, on remonte. Et attention, on expire dans cette jolie roue. Bras gauche, bras droit autour de mon pied gauche. Je serre d'abord le nombril avec la rotation de ma hanche droite pour aller chercher ma planche dans laquelle je vais aller chercher mon vinyasa. Plier les coudes, le regard vers l'avant, sommet du crâne qui s'étire à la fois vers le ciel et vers l'avant du tapis. Chaturanga. Inspire, je remonte. Expire, on relâche. Et on se détend, tout simplement. Là, c'est le moment du flow où vous vous dites « Ok, c'était cool. Très bien. » Si vous vous dites ça, on va passer à la deuxième partie. Et là, du coup, on devient de plus en plus précise dans notre travail. Et pour beaucoup d'entre vous, je sais que vous le savez avec moi quand vous pratiquez en vrai, entre guillemets, j'adore travailler la ceinture abdominale pour la notion au fait de se dire je deviens plus forte grâce à cette partie de mon corps, je me tiens plus droite, je suis prête littéralement à affronter les choses parce que je me tiens bien. Donc c'est ce qu'on veut développer là actuellement avec cet extra de temps de repos que je vous donne. Maintenant que cela est dit, on étire le regard à l'avant du tapis dans cette posture de l'enfant, paume de main, pulpe des doigts ancrés dans le sol, je serre le nombril, je me redresse. On décolle de nouveau les deux tibias pour étirer les hanches vers le sol, ouvrir le cœur, serrer les omoplates l'une contre l'autre, le cœur s'étire. Expire, le menton vers le cœur, on place ici le pied droit et le pied gauche sur le tapis, j'inspire de nouveau dans une planche. De cette planche, j'évolue ici, je fléchis les deux genoux et je reviens sur une table dans laquelle je vais marcher, passer en planche. Table, planche. Encore, table, planche. Table, planche. Il en reste 5. Table, planche, encore, table, planche. On serre le nombril, table, planche, table, planche. On va chercher le dernier, table, planche. De cette planche, je reste ici pour 1, 2, 3, 4. Pied gauche au sol, on tire le pied droit. 1, 2,
3, 4 battements. 1, 2, 3, 4. Je relâche, on échange. 1, 2, 3, 4 battements. 1, 2, 3, 4. On relâche, chien tête en bas. Ah, my God. On relâche la tête, sommet du crâne vers le tapis, nombril aspiré, le regard qui essaye vraiment de rentrer à l'intérieur de la posture. Ça fait un bien fou les gens. Hein. J'inspire, le genou droit se rapproche de mon cœur, le pied droit est en pointe, expire, talon de nouveau vers le ciel. On prend le temps de s'installer dans sa posture, d'ouvrir la hanche. Et à l'expire ici, je vais chercher mon coude droit. Inspire, je remonte. Expire, genou buste. Inspire, on remonte. Expire, coude gauche. Inspire, je remonte. Expire, coude droit. Inspire, on remonte. Genou buste. Et je remonte. Coude gauche. Et je remonte. Allez, encore 2 fois. Expire, on remonte. Genou buste. Je remonte. Coude gauche. On remonte. Coude droit. Je remonte. Courage. Genou buste. On remonte. Coude gauche. On remonte. Genou buste et je tiens. 4, 3, 2, 1. Pied entre les 2 mains. Pulpe de la main droite et de la main gauche de nouveau sur le tapis. Ici, je décolle mon pied gauche. Pulpe des doigts sur le sol. Expire, genou buste. Inspire, je remonte. Expire, genou buste. Inspire, remontez. Expire, genou buste. Inspire, on remonte. Expire, genou buste. Inspire, on remonte. Et ici, je tiens sur 3, 2, 1. On fléchit les 2 genoux. Attention, posez le pied gauche en décollant directement le talon. Étirez votre regard devant vous. Serrez le nombril. Allongez-vous tout doucement. Pied sur le sol. On inspire, on ouvre la cage thoracique. Expire, le nombril se resserre. On décolle les fesses pour rétroverser le bassin. Et ici, je vais venir placer ma main gauche et ma main droite. Pousser dans les talons pour donner de la longueur à vos jambes. Je m'installe ici. Donc on n'hésite vraiment pas, on essaie de garder au maximum les pieds sur le tapis pour ne pas glisser, hein, sait-on jamais. Je suis installée de façon à passer dans cette transition que j'adore au Yogalat, d'une planche renversée, sinon c'est pas marrant, à la posture du bateau. Pour cette partie du flow, on va y aller lentement. Pourquoi ? Parce que qui dit lent dit meilleur focus, mais également plus de précision. Et c'est ce qu'on recherche dans n'importe quel exercice. Plus on est précis, mieux on fait le move. Et du coup, le ressenti et les bienfaits sont réels et immédiats, carrément. Et quand je dis le ressenti et les bienfaits, c'est vraiment vous vous sentez forte au fur et à mesure. C'est pas que ça devient plus facile, c'est vous qui êtes meilleur. On place les talons au sol, paume de main ancrée, j'inspire, le nombril est tiré vers le plafond. Expire lentement, serrez le nombril, descendez, fléchissez les genoux, genou gauche, genou droit. Une respiration et on descend. Pied droit, pied gauche, main, je pousse. Il nous en reste 7. On trouve son rythme, mais il doit être assez lent et assez précis. Je redresse, je relâche. On remonte, on redescend. Très bien. On lâche rien, hein. Il en reste déjà 5. Allez, on est à mi-chemin là. On relâche, on repart. Je descends. Bateau. Le bateau, vraiment, c'est the posture pour moi où on peut savoir où est-ce qu'on en est en termes de ceinture abdominale. Et rien n'est péjoratif quand on se sent un peu à bout, c'est de la fatigue, ou parfois on se remet d'un événement, d'un arrêt de pratique sportive, ou tout simplement d'une grossesse. Hello à toutes les belles mamans qui sont là, qui reviennent, après l'effort d'avoir donné la vie. Je suis avec vous. On tend, on remonte. Allez, il en reste que 2 là. Je serre. J'allonge. Je repars. Ça, c'était l'avant-dernier. On donne tout pour le dernier de cette partie. Paume de main vers le ciel. Je serre le nombril. Je remonte les genoux.
Et attention, croisement des jambes, paume de main au sol, je lève mon bassin. Au choix, vous sautez ou marchez vers votre planche vinyasa. Inspirez, remontez. Expirez, chien tête en bas. Ouh, on relâche. Ça fait du bien. Moi, j'adore avec les abdos, en fait, au vu de la difficulté que cela représente quand même d'engager cette chaîne musculaire, à chaque fois que c'est terminé, on se dit « Ah ouais, je l'ai fait !» Même si on sait que c'est pas fini parce qu'il y a qu'un seul côté qui a été fait, il faut faire le deuxième. Hein. Bonne nouvelle, merci Aurel. Ici, je pousse le genou gauche près du cœur. De nouveau, pointe du pied gauche au sol, inspire. Ouverture de manche gauche. Je pousse le cœur vers le sol encore un peu plus. Expire dans mon coude gauche. Inspire, je remonte. Expire, genou buste. Inspire, on remonte. Expire, coude droit. Inspire, je remonte. Allez, il en reste plus que 3 de cette répétition complète. Genou buste. On pousse. Coude droit. Je remonte. Coude gauche, c'est déjà le 3e là. Hein. Je donne un rythme un peu plus accéléré quand on est sur la 2e répétition, donc côté gauche. Pourquoi? Parce que votre corps se souvient de l'effort à partir du 1er. Très bien, on a fait. On remonte, genou gauche près du cœur, je reste ici pour 1, 2, 3, 4. Pied gauche entre les deux mains, serrez le nombril, décollez le pied droit, hanche fermée, pulpe des doigts de la main droite et de la main gauche. On expire, genou droit vers le cœur. Je remonte, je resserre. Allez. On est déjà à mi-chemin. 6, on y va. 7, serrez le centre. 8, et de 8e, je viens poser le pied droit, décoller les talons, et on revient ici. Sauf que, on va venir dérouler la colonne vertébrale, placer le dos au maximum. Ouh. Là, vous vous dites, ah, va nous dire Apanasana. No way. En tout cas, pas maintenant. Ici, je viens, je plaque mes mains au sol, d'accord? Je vais juste faire cette petite antéversion, rétroversion. Donc, attention, anté, on passe la main en dessous, rétro. Mais je trouve le juste milieu dans mon antéversion avec le nombril aspiré. Les deux jambes en tablette ici, paume de main vers le ciel. Regard vers mes deux gros orteils qui pointent vers le ciel eux aussi. Et puis là, on alterne gauche-droite dans 1, 2, je respire, 3, 4, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jambe gauche qui pulse sur 2, 3, 4, respirez, 5, 6, 7, 8, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on respire, 7, 8, on change, jambe droite, 2, 3, 4, on respire, 5, 6, 7, 8, attention, on revient, on décolle au maximum nos deux épaules, le menton, le regard, le visage vont vers le ciel. Double stretch, ici, on ouvre et on revient. Allez, on ouvre et on revient. Courage. 3e, on resserre. 4e, on donne tout ce qu'on a. Le 5e, 6, 7, 8, je reste ici, on essaie d'avoir un petit holoplank sur 1, 2, 3, 4. Là, même moi, je suis en train de me dire, mais t'es malade. C'est pas grave, on l'a fait ensemble, on est contente. On n'oublie pas qu'on est dans cette partie de notre cycle folliculaire, la 2e phase, où votre énergie revient. Et je sais, et j'en suis sûre que quand je vous dis ça, l'énergie revient, c'est vrai. Surtout en tant que femme, on est là, j'en peux plus. Le lendemain, comme si de rien n'était, je fais tout et tout. Donc là, vous êtes sur le tapis, vous faites tout et tout avec moi. On va reprendre tranquillement. Ici, je place mes deux pieds vers le ciel, je lève le bassin juste pour basculer sur mes avant-bras. Donc on n'hésite pas à bien se replacer, un peu mieux que moi d'ailleurs. On n'hésite pas à bien se replacer. Et je vais venir ici donc élever les deux jambes tendues. Attention, quand je dis tendu, c'est pas ça et avoir le dos écrasé. Je préfère vous voir ici avec les genoux fléchis. Et encore une fois, mieux faire l'exercice. J'engage mon centre, je plaque mes paumes de main, je pointe les deux pieds et c'est parti. On inspire, expire, je resserre. Encore.
On resserre. Allez. C'est le troisième. Good. 4, je respire. 5. Allez, on lâche pas. 6. 7. On est ensemble. 8. Et attention, je descends lentement. Ouverture. 1. Je remonte. 2. Je resserre, pardon. Hop. 3. On resserre. 4. Je resserre. Encore. 5. On resserre. On a déjà fait plus de la moitié. On resserre. 7. Je resserre. 8. On resserre, on tient. Et on relâche. Bravo. Là, par contre, je peux vous le dire, on s'approche de la fin. Donc, c'est une très bonne chose. Et on va, du coup, pouvoir se détendre. Je croise les deux jambes. Au choix, hein, je suis gentille. Soit vous faites avec moi le chaturanga, saute ou marche vers ta planche, soit directement dans mon chien tête en bas. Comme diraient si bien nos amis anglophones, the choice is yours. Je déplace. Vous voyez, même moi, je ne saute pas, là, j'ai pas envie de stresser mon corps plus que je viens de le faire. Et je fais mon petit vinyasa. Inspire, je remonte. Expire, chien tête en bas. Et je relâche tout. Posez-moi ces paumes de main dans le sol. Relâchez le souffle. Parfait, on décolle les talons. On fléchit les genoux. Inspire dans ma posture de la vache. Expire dans la posture du chat. Comme ça, on sait que la boucle est bouclée. On revient, le regard entre mes deux pouces. Et puis, je termine juste avec cette petite puppy pose pour remercier le corps, la colonne et le centre de ses efforts. Bien entendu, l'option la plus cool, c'est le front sur le sol. Ensuite, on peut avoir le front sur le sol avec le cœur qui s'étire ainsi. Et enfin, le menton pour un étirement un peu plus profond et adapté si vous le pouvez, bien sûr. Encore une fois, je suis en nage, donc ça veut dire que ce flow est fait pour vous. Je pousse dans mes paumes de main, je me redresse. Expire de la main gauche, de la main droite, je me redresse également. Je m'installe dans mon tailleur ou toute autre posture assise qui est confortable pour vous. On inspire une fois profondément. Expire et je relâche. Mes paumes de main vont vers le ciel, le regard s'étire également. Puis je redescends face au cœur. Prenez le temps de vous remercier pour ce que vous venez de faire, ce que vous venez d'achever, de terminer. Littéralement, parce que je pense que c'est le mot qu'on a envie de se dire. Je me suis terminée, j'ai terminé le flow. Mais au moins, vous avez cette énergie qui est en train de revenir, qui du coup va revenir, mais au fait, sur une courbe normale, vous êtes au-dessus, parce que vous vous êtes donné cette dépense, donc certes supplémentaire, qui va que vous faire du bien. Merci pour votre confiance et namasté. À bientôt!